l'avant-match OM Lorient. On y est. Reprise du championnat. Et là, il va falloir assurer parce que je sens que Karim Diouf est très remonté contre cette équipe. Tu as envie de points. Je veux des points parce qu'on joue bien. C'est là où je rejoins Kemmler parce qu'on joue bien et finalement on n'a pas le rendement de points qu'on devrait avoir. Même si l'équipe elle fait plaisir de manière globale, il faut gagner ce genre de match parce qu'on veut le podium. On va dire quoi à la fin si on finit 4e, 5e? Ah, on a bien joué, mais c'est ce genre de match-là qu'il faut absolument gagner. Donc Lorient, c'est une étape après la trêve, il faut gagner. Alors Jérémy, je te donne la parole pour que tu nous parles de cette équipe de Lorient. Est-ce qu'on va affronter Pim Pam Poum ou pas? Si je te parle honnêtement, je vais dire comme à chaque fois. C'est pas dans les individualités qu'on doit s'inquiéter, c'est dans le collectif. On dirait que je dis toujours pareil chaque fois qu'on parle d'une équipe de Ligue 1, hors Lyon, Monaco ou autre, mais c'est vrai. Si tu enlèves, alors déjà ils auront certainement pas Mofi, et ça serait super bien pour nous, parce que lui il peut faire du mal derrière à Saliba, à Balerdi ou Alvaro et à Pérez. Il y a Enzo Lefebvre qui est de retour, Lorienté qui est en pleine bourre. Et à Bergel, on sait qu'il est super régulier et costaud au milieu. Tout le reste, très honnêtement, je ne suis pas impressionné. Je ne sais pas si vous l'êtes. Les fratés, je ne sais pas si vous êtes impressionné par le reste de l'équipe, parce que je trouve qu'on est vraiment supérieur et que si on ne gagne pas ce match-là, je serai moins optimiste au prochain talk éventuellement. C'est largement notre portée tout ça. Donc apparemment, ça joue en 5-3-2, c'est ça? Exactement, 5-3-2 et je suis pas trop... Alors on en a parlé un peu avec la rédac, le gardien Nardi par contre fait une meilleure saison que les dernières. Donc peut-être attention au gardien qui peut nous énerver un peu. Après le trio derrière, Laporte, Mendes et Jens, voilà, c'est pas extrêmement... Le petit Laporte, moi j'aime bien pour être honnête. C'est vrai ? Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que ça t'inspire cette équipe ? Franchement, on va les taper à tous les coups ? Non, pas à tous les coups. En vérité, déjà, moi je le dis souvent quand je suis là, en plus, un des seuls attaquants qui me fait un peu vibrer de Ligue 1, c'est Mofi. Mis à part les grands attaquants du grand club rival. Hein. Mais ouais, Mofi, j'aime beaucoup. Lorienté qui est passé attaquant depuis peu, mais au final, ça fonctionne pas mal en duo. Donc bien sûr, si Mofi n'est pas là, c'est très intéressant. Ensuite, Abergel, qui est un ancien de chez nous, qui fait une super saison. Et le petit Laporte, je pense qu'ils ont un joueur par ligne qui est vraiment très intéressant. Donc, il va falloir faire attention. Il y a de plus en plus de clubs de Ligue 1. J'ai l'impression que c'est Sampaoli qui a lancé cette petite mode de 3 axiaux et des latéraux, voire... ça se fait plus, cette saison. Ouais, plus en plus, c'est même Didier Deschamps qui le fait. Donc, on va rencontrer beaucoup d'équipes comme ça. À nous, en fait, c'est une équipe déjà qui a très peu de différence. Je crois qu'ils sont à +1. Ils ont genre 10 buts marqués, 9 buts encaissés. Donc, c'est un peu... pas beaucoup de buts encaissés, pas beaucoup de buts marqués non plus. À nous, par contre, de prendre les devants et de marquer rapidement pour essayer de les mettre en difficulté. Je pense que ça va se jouer sur cette première mi-temps. Voilà. Jérémy qui nous dit Lorient est sur une bonne dynamique. Attention, ils sont dans le top 10 actuellement. Et Manchester qui nous pose une question que je pose à Jérémy. Des infos sur l'entraînement ces 2 dernières semaines du côté phocéen. Est-ce que ça a bien travaillé, Jérémy ? Ça a bien bossé. Après, il y avait quelques internationaux qui n'étaient pas là. La petite indiscrétion qu'on a, c'est qu'il y a peut-être Amin Harit qui est un peu en délicatesse avec ses adducteurs. Donc peut-être qu'il serait incertain pour ce match-là. Sinon, pour le reste, oui, ça a bossé. Je pense que ça a surtout bossé pour mettre les têtes à l'endroit, pour repartir du bon pied sur le système de jeu. Et j'espère aussi que, là je reparle du match, c'est plus l'entraînement, qu'on va repartir sur une vraie hiérarchie dans cette équipe, une vraie équipe type. Donc là, il n'y a pas Under, donc forcément, ça ne va pas être l'équipe type. Mais les tests, comme tu disais, de Pérez, quasiment ailier gauche ou quoi, j'aimerais bien que ça s'arrête. Et logiquement, si on fait ça, je ne vois pas pourquoi on ne bat pas Lorient. Quoi. Voilà. Claude, il y a un gros sujet. Oui, non, mais il faut Lorient, que je te pose la question, excuse-moi. Oui. Est-ce que tu veux voir Mandanda de retour dans les cages ou pas ? Oui. Oui ? Oui. T'en as marre de le voir sur le banc ? Ouais, j'en ai marre de le voir sur le banc. Et puis, je te dis honnêtement, les prestations de son remplaçant... De Paul Lopez ? Oui, Paul Lopez, mais ne m'impressionne pas. Voilà. Vous êtes tous du même avis ? Pied, il prend des risques, mais voilà, il ne m'a pas impressionné. Je veux dire, il n'a pas fait... Alors peut-être qu'on a l'image de Steve au plus haut de sa carrière, mais il n'a pas fait, pour moi, quelque chose que Steve n'était pas capable de faire. Voilà.
il n'a pas apporté quelque chose de Si, fantastique. il joue plus haut quand même. Il joue plus haut, il joue plus au pied, il joue plus haut, c'est vrai, mais je trouve que des fois il prend un peu trop de risques et c'est un peu trop inconsidéré. Après, je veux juste dire un mot sur vous avez oublié quelqu'un qui pour moi à Lorient est pas mauvais du tout, c'est mon conduit. C'est un mec qui est en train de monter, vous allez en entendre parler, vous verrez, c'est un très bon joueur. Après, moi j'ai très mauvais souvenir pour plein de raisons, mais notamment pour le score, d'un Marseille-Lorient où on avait perdu 4-3. Bielsa. C'est une 3. Avec Bielsa, et au 4-2 même. 4-2, Et franchement, je me méfie toujours de ces équipes qui donnent l'a priori d'être faciles à battre et puis qui se rebiffent, qui tiennent la dragée haute à des grosses équipes. Ça a été encore le cas en début d'année. Et ils ne sont pas dans le top 10 pour rien. Donc il va falloir faire attention, d'autant plus qu'on n'est pas dans une période faste pour nous. Donc il ne faut pas penser qu'on va se refaire la cerise sur leur compte facilement. Allez, Jarny qui nous précise qu'ils ont battu Nice à 10 contre 11 et qu'ils n'ont encaissé que 2 buts lors des 4 derniers matchs. Ils en ont marqué 3, je crois. Donc, Voilà, du coup, si c'était si fort que ça, ils seraient deuxième devant nous. Il ne faut pas non plus les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Ils ont joué face à Lyon aussi à 11 contre 10 en revanche. Et ils se sont fait égaliser aussi, donc on peut le tourner un peu dans le sens. Non, mais il fait bien Jarniquet de nous mettre en garde. Après, si je regarde que l'OM, si nous on ne bat pas Lorient, inquiétons-nous quoi. C'était une question qui t'était adressée. On voulait savoir si on fait match nul contre Lorient, est-ce que tu vas commencer à être déçu ou pas? Ouais, je serais vraiment déçu de faire match nul, surtout parce qu'on n'est pas dans une période de face. Maintenant, il faut prendre des points, comme dit Karim. L'excuse du jeu, ça tient un temps. Et moi, je suis tout à fait sur le temps long dans le foot. Ça ne me dérange pas si on met du temps à se trouver, surtout que le recrutement a été fait il y a très peu de temps. Maintenant, il faut prendre des points parce que ça pousse derrière. Karim, TAS013 nous dit on met Paul Lopez en championnat et Steve Mandanda en coupe. Est-ce que ça te va? Moi, ce qui m'irait, c'est que, après, on n'est pas en interne pour vraiment le savoir, c'est que Sampaoli clarifie vraiment la situation. Parce que ce qui est. Mandanda, il avait dit au départ que la concurrence ne le dérangeait pas. Et qu'il fallait que Paul Lopez, c'était une arrivée logique pour lui. Le problème, c'est que s'il réagit comme ça, qu'il est vraiment au fond du trou, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. Je pense que le coach, quand il a dit « je vais prendre Lopez », on va un peu tourner entre les deux. Et là, on est passé on va peut-être tourner à Mandanda complètement écarté. C'est un peu difficile à vivre pour lui. Et surtout, si demain, je ne le souhaite pas, Paul Lopez est blessé, on va récupérer un Mandanda au fond du trou. Donc peut-être qu'il ne va pas se dire... en tout cas, il faut clarifier. Si maintenant tu passes en Europa League, championnat, gros match pour l'un, plus de matchs pour l'autre, peu importe. Mais il faut clarifier, surtout avec Steve. Une question là, de Hervé09 qui nous dit l'enchaînement de mauvais résultats ne correspond-il pas avec la mise à l'écart de Steve Kemmler? Non, c'est compliqué de faire ce lien-là, c'est un peu trop facile. Mais pour en revenir en revanche à Steve, ce qui se passe, c'est que ça ne met pas en bonne condition Steve. Et ça ne met pas non plus en bonne condition Paul Lopez parce que nous, les supporters, on a un amour particulier pour Steve Mandanda. Ce qui fait qu'on a un manque d'objectivité envers Paul Lopez qui commence à se sentir. C'est très difficile pour un gardien qui vient d'arriver, qui n'a pas fait d'erreur manifeste, mais qui n'a pas été non plus déterminant. Mais on ne le met pas non plus dans de bonnes conditions. Donc on a 2 gardiens, les 2 ne sont pas en super conditions. Ça devient compliqué pour un poste clé dans une saison, quoi. Claude, Ludo Sud nous dit c'est peut-être pas le lien avec Steve Mandanda compliqué à effectuer, mais par contre plus avec Camara. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Il a été absent des derniers matchs et c'est là qu'on a vu plus l'OM en difficulté. Moi, je suis pas persuadé que ça soit le fait d'une seule personne. On peut mettre ça sur le compte de l'absence de Steve ou de la manque de performance de Bouba, mais ça ne peut pas être un problème individuel, ça peut être qu'un problème collectif. En ce moment, on le voit bien, collectivement, on a du mal, surtout en défense, mais on a du mal à... Parce que si les vagues, elles arrivent comme ça, c'est peut-être qu'au milieu de terrain, on ne fait pas ce qu'il faut aussi. Peut-être aussi que les attaquants, ils ne redescendent pas travailler. Les fameux pistons, est-ce qu'ils descendent vraiment jouer leur rôle défensif quand ils doivent le faire? Non, on peut pas mettre le doigt sur une personne en disant, voilà, ça vient de là, c'est forcément par là que ça passe. Sinon, on change un gars, on a trouvé. Alors on change un gardien, on change Camara, et puis ça, on est sûr de gagner. Non, ça n'a jamais été comme ça le football, et je pense que ça ne le sera jamais. Je pense que c'est un problème organisationnel, peut-être je sais pas, d'osmose. Après, il y a eu beaucoup de changements dans les équipes. On n'a pas joué souvent avec la même équipe. Ça a toujours eu des mouvements à l'intérieur de la formation. Donc, les automatismes, c'est difficile à les trouver.
Parler de Gerson, raison Karim, Gerson, on me l'a vendu comme un phénomène, il met pas un pied devant l'autre. Il met pas un pied devant l'autre, frérot. Pas un. Et voilà. Voilà, bravo. Bravo. Bien joué. Vous êtes tous à égalité, maintenant on arrête avec les frérots. Il y a un débat, Karim, que j'entends souvent, que ce soit dans les commentaires, que ce soit au sein de la rédac du Phocéen, sur justement l'attitude de Steve Mandanda. Tu disais tout à l'heure, entre guillemets, il est un petit peu au fond du trou. Là, j'ai lu sur Twitch qu'il y avait beaucoup qui disaient que son attitude à Lille était un peu incomprise, parce qu'il n'a pas fait un échauffement de dingue, bon, sachant qu'il allait de toute façon être sur le banc. Donc, le débat est le suivant. Est-ce que tu voudrais voir un gardien, comme le disait Kemmler, un peu légendaire du côté de l'Olympique de Marseille, continuer à montrer l'exemple, continuer à tirer tout le groupe vers le haut, faisant fi de sa situation personnelle, ou est-ce que tu peux comprendre ses états d'âme? Certains comprennent ses états d'âme parce qu'ils trouvent ça injuste, d'autres disent c'est un professionnel, il devrait quand même continuer à montrer l'exemple. Quelle est ton analyse? Mon avis, c'est qu'il devrait montrer l'exemple parce qu'il a été capitaine depuis des années. Il a traversé tout avec l'OM, le bon, le mauvais. Il a été exemplaire sur tout le long. Maintenant, c'est peut-être plus fort que lui. Des fois, tu peux savoir ce qu'il faut faire et ne pas arriver à faire les choses. Donc, ça doit être plus fort que lui. Surtout qu'il s'était dit, peut-être qu'il avait un plan. Il s'est dit, je vais jouer cette année. Après, l'année prochaine, je vais commencer à voir. Peut-être que si on lui avait dit, tu seras peut-être pas titulaire, il aurait peut-être demandé à faire une pige ailleurs, dans un club qui aurait besoin d'un gardien, il serait revenu à l'OM plus tard pour rentrer dans le staff, etc. Mais à 36 ans, je pense qu'il voit le crépuscule de sa carrière et il se dit, je suis en train de cirer le banc alors que j'ai encore envie de jouer. On n'a pas clarifié, je pense, la situation. Je dis bien je pense parce qu'on ne le sait pas. Kemmler, est-ce que son attitude est liée aussi avec le fait de pouvoir manquer la Coupe du Monde? On voit qu'il n'a pas été retenu avec le groupe France. Bien sûr, il y a une accumulation qui est très dure pour un homme avant d'être très dur pour un joueur. Il y a un manque de reconnaissance pour quelqu'un qui a fait beaucoup pour un club et pour une ville aussi spéciale que Marseille. Il va probablement rater la Coupe du Monde. Il a raté un trophée, même si on dit voilà, c'est pas un super trophée pour l'équipe de France, mais ça reste un trophée quand même, il passe à côté. C'est très difficile. Là, je pense qu'on est sur clairement à 36 ans, une petite descente aux enfers qui n'est pas facile à accepter. Et en plus de ça, le timing n'est pas top parce qu'il réussit un super match contre Nice avant les incidents. Il réussit un très très bon match contre Nice. Il était plutôt sur une pente ascendante. Donc, je pense que, comme disait Karim, certes, voilà, il a été capitaine pendant des années, il devrait montrer l'exemple et tout, mais c'est très difficile. Là, on est sur quelque chose qui arrive qui est vraiment pas facile pour lui. Jérémy, est-ce que c'est vraiment impensable de le voir dimanche contre Lorient, dans le sens où Romain Canutti, par exemple, nous expliquait que pour lui, pour Romain, Sampaoli avait peut-être fait le choix de mettre Mandanda en début parce que de toute façon Paul Lopez était blessé, qu'ensuite il voulait voir Paul Lopez jusqu'à la trêve sur un certain nombre de matchs et qu'il prendrait quelque part sa décision après la trêve internationale. Et donc c'est ce match qui va nous dire un petit peu quelle est la hiérarchie, parce que si on revoit encore Paul Lopez, clairement Steve sera maintenant identifié en tant que numéro 2. Mais est-ce qu'il est interdit de penser revoir Steve Mandanda? Mais pour moi, c'est Mandanda qui va jouer contre Lorient parce que c'est ma théorie. Donc ça engage que moi. T'as pas d'infos, hein? C'est pas une info. Sinon j'aurais dit selon les infos que j'ai eues. C'est pas d'infos, mais pour moi, parce que pour moi, début de saison, période Mandanda, c'est la trêve. Deuxième période, j'appelle ça période, quoi, mais c'est Paul Lopez. Et tu peux pas le faire jouer que 2 matchs et le remplacer parce qu'il a une épaule déboîtée depuis des mois, qu'il se remette dans le bain, qu'il connaisse le club. Tu peux pas le mettre 2 matchs et le sortir, c'est compliqué. Donc d'avoir eu 7 ou 8 matchs, c'était super important. Je pense que Mandanda va faire toute cette séquence-là. Et qu'après ce sera Lopez, et qu'après il y aura un choix à faire, parce que sinon Lopez va arriver aux fameux 20 matchs où tu peux être engagé automatiquement. Mais ça c'est ma théorie à moi, ça veut dire une séquence chacun, et donc le choix à peu près à la Noël, pour éviter d'acheter un gardien, Paul Lopez, à 15 millions d'euros, si finalement il ne fait pas l'affaire. Pour moi c'est Mandanda qui joue contre Lorient. J'aimerais bien. Peut-être que dimanche on me dira bravo Jérémy avec ta théorie. Il y a une partie d'ombre, et Karim elle a effleuré tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants dans cette affaire-là et que je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, même vis-à-vis du discours qui a dû être tenu à l'intérieur. On n'a pas dû lui promettre, ou on n'a pas dû tenir des promesses qu'on avait dû lui faire, ou peut-être qu'on lui a simplement laissé entendre certaines choses, mais que ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Parce que moi, je connais un tout petit peu Steve, je ne suis pas mon ami, on s'est croisés pendant mes 8 années à l'OM, je connais le garçon. Et c'est pas le Steve que je connais. Il y a un souci quelque part pour moi,
je pense qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et s'il était si certain de pouvoir jouer prochainement, je pense qu'il n'aurait pas ce comportement-là. Il aurait dit, bon, de toute façon, ça va revenir à moi, pas de problème, je joue le jeu, allez, je tire l'équipe. Sauf que là, je pense qu'il n'a aucune certitude de pouvoir reprendre sa place. Et comme tu le disais, Karim, tu as raison, enfin, pour moi, tu as raison, c'est que ce gars-là, il n'est pas... Enfin, on lui rend pas ce qu'il a donné et que quelque part on peut pas non plus jouer sur jusqu'à 60 ans, il va pas jouer à l'Olympique de Marseille parce qu'il a été bon pendant, on est bien d'accord. Mais à mon avis, il y a une mal-donne, quelque part, et c'est pour ça que c'est un garçon qui est assez droit et qu'on n'est peut-être pas au courant de tout et qu'il y a quelque chose voilà, il y a une anguille sous roche pour moi. Maintenant, on se poserait pas cette question si Paul Lopez avait été incroyable pendant cette période-là. Il n'a pas été nul non plus. Non, il n'a pas été nul, mais il n'a pas été incroyable au point qu'on se dise... Il n'a rien apporté de plus. Ça a été vraiment... Encore une fois, excuse-moi, pardon Clément, quand tu dis qu'il n'a pas rien apporté de plus, j'entends moi parfaitement tes arguments, mais dans la tête de Sampaoli, je pense que le fait de jouer plus haut dans cette espèce de poste de libéraux qui fait monter le bloc, dans la tête de Sampaoli, je ne dis pas dans la mienne, je pense que c'est ce qui lui plaît. Et Steph, ça ne le fait jamais. En 7 ans, 8 ans, il 10 ans... ne le fait pas, mais si on lui demande de le faire, peut-être qu'il va le faire. Je ne suis pas sûr. C'est pas vraiment son jeu. Il n'est pas mauvais. Dans les airs, j'ai pas envie de lancer un débat parce que chacun a son avis, j'ai le mien. Dans les airs, je trouve que Mandanda est moins fort que Paul Lopez. Sur des corners, j'ai vu Paul Lopez intervenir, ce que fait pas Mandanda. Sur sa ligne, j'ai trouvé par contre que Mandanda au top est meilleur. Mais contre Bordeaux, Mandanda prend un but ou sur sa ligne, j'ai dit tiens, là il est je vais être un peu provocateur. C'est compliqué de choisir. Mais si on doit prendre un penalty contre Lorient, il y a Paul Lopez, je me dis, il y a une chance sur 10 qu'on l'arrête. S'il y a Steve, de toute façon, je ne l'ai jamais vu arrêter un penalty de ma vie. À part en Coupe de France, c'est vrai qu'il n'arrête pas les penaltys. Les pénaux, c'est pas son fort, mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est je te disais ça pour dire peut-être que ce discours n'a pas été émis en mode est-ce que Steve, une fois la trêve, tu vas rejouer, c'est sûr que tu vas le faire. Je pense que de toute façon, Sampaoli n'aurait pas pu dire ça sur le fait que si Paul Lopez avait été incroyable, Steve n'aurait peut-être pas revu le terrain, quoi qu'il en soit. Donc, mais peut-être que là, il se pose la question. En revanche. Peut-être, mais si tu penses que Mandanda, s'il voit jouer Paul Lopez et qu'il le sait plus fort que lui, il va dire bon, le mec, en ce moment, il est en pleine bourre. C'est normal qu'il le fasse jouer parce que bon, il est quand même pas débile, ça. Il sait ce que c'est le haut niveau. Il a accepté avec Hugo Lloris. Il accepte avec. Mais il a pas accepté facilement. Ceci dit à l'époque, parce que le gars, il est au-dessus de tout. Il tient la baraque. Mais quand tu vois un gars qui fait pas mieux que toi, tu marronnes un peu. Quand tu dis il fait jouer lui, pourquoi il me fait pas jouer à moi? Après, ça rejoint ce qu'il disait Kemler tout à l'heure parce qu'on a une équipe quand même qui des fois on gagne pas les matchs, mais on a eu de la dominance, etc. On l'a pas mis vraiment à l'épreuve aussi. C'est pas pris beaucoup de frappes. Moi, j'attendais. Je voulais pas qu'on soit dominé, mais on l'a pas vu dans le dur réellement pour voir. Malheureusement, il s'est pris quelques buts, mais il n'a pas été catastrophique. Mais on lui a pas donné l'occasion de véritablement s'exprimer. Il aurait fallu qu'on soit vraiment dominé pour ça. Il y a eu un peu Lille, mais on peut pas dire que les buts qu'ils prennent, c'est sa faute, quoi. C'est juste qu'il se fait allumer de près, tout ça. Donc. Je vous propose de penser au coach chez nous pour voir un petit peu la compo que vous aimeriez voir vous et pas. Qu'est-ce que va faire Sampaoli, on ne joue pas à Madame Irma, on joue à qu'est-ce qu'on voudrait faire nous. Donc déjà, Karim, est-ce que toi tu voudrais vraiment voir un système à 4 défenseurs ou est-ce que par rapport à l'équipe, tu restes sur le 3, une défense à 3 ? Je préférerais à 4, mais comme on n'a pas les joueurs, les latéraux qu'il faut, parce qu'on prendrait trop de risques, je resterai à 3. Donc comme tous les deux, à la fois Kemmler et à la fois... notre ami, le rédacteur en chef du Fossin, voulait voir une défense à 3. On va rester sur 3. Claude aussi, d'ailleurs, on était d'accord. Pas du tout. Non, pas du tout. Claude, tu voulais. C'est pour ça. C'est pour ça que je demandais à Karim. La majorité l'emporte, voilà. Il n'y a pas de problème. Je suis vraiment. Non, mais si j'avais un Kleenex, super, serait une petite. Non, mais ne pleure pas. Je ne pleure pas. Alors, dans les cages, qui on met ? Mandanda. Mandanda. Si c'est moi l'entraîneur, Lopez. Lopez. Là, je mettrais Lopez. Oh les gars, vous faites. À chaque fois les coachs chez nous, il faut toujours trancher. C'est toi qui tranches. C'est compliqué. Attention, si Mandanda ou Lopez, tu vas t'engager dans la communauté du Fossé. Moi, je fais toujours pareil quand c'est moi. Romain, je sais qu'il aime bien trancher, je l'embrasse d'ailleurs. Moi, je dis toujours pareil.
La commu, vous êtes là, on est sur Twitch pour vous aussi. Donc, balancez des noms, je regarde le plus de noms qui sortent. Si c'est des Mandanda... Paganelli, hein. De quoi? Pas dire n'importe quoi, pas Paganelli, des trucs comme ça. Non, Mandanda Ou Lopez, mais c'est vrai que là, de trancher, tu te mets Sébastien dans le Boll, camp non, des ça pour va ou des pas le contre. faire. C'est fou. Comme tu as dit, Kemmler, les gens ils vont. Bon, ben écoutez, les premiers noms qui Oui, sortent comme oui, ça, oui. c'est Mandanda. Donc, on va trancher en faveur de la Allons-y commu, pour Mandanda. des viewers qui nous ont proposé Mandanda. Donc, Et on a fait d'ailleurs une consultation sur le Phocéen. 86% des lecteurs veulent Mandanda. Donc voilà. ça rejoint, Donc, écoute, C'est l'amour de Steve aussi. L'amour qui joue de au- Steve, au-delà de- écoute, au-delà écoute du Steve, niveau. on est là, on est derrière toi. bien sûr. Les viewers sont derrière toi. Tous On les passe un joueurs. message à Sampa. Écoute, Sampa, on voudrait bien voir Steve à nouveau. Donc, écoute, voilà, si tu regardes l'émission, ou si Pancho, tu regardes l'émission, un petit mot dans l'oreille de Sampa. Remettez-nous Steve au moins pour le match contre Lorient, si possible. Si vous ne voulez pas, bah écoutez, nous, c'est ce qu'on a décidé parce que le coach, dans cette émission, en tout cas, c'est nous. Non, mais s'il revient, tu fais quoi? Tu le mets capitaine ou pas? Si après il retourne sur le banc, le Bien capitaine sûr. aussi. Alors, ça joue. Karim, on a une émission, il faut avancer. Pardon. Et sinon, on reste sur Paul Ah, Lopez mais Mandanda. C'est une excellente ça, question. Eh oui, c'est Très important. bon. Et on y répondra une prochaine fois. On garde la question, on garde le débat, et si Steve est sur le terrain, on répondra à ça une prochaine fois. Défense centrale, est-ce que Saliba et est-ce que l'ami Luan Pérez sont indiscutables pour vous, Indiscutable. pour avancer? Oui. Au centre, vous préférez voir Alvaro, Balerdi, Tchaleta Tsar, pour de la Alvaro, fantaisie? nous concernant. Alvaro, tout le monde? Alvaro. Alors, le je suis coach seul et nous, d'habitude. on est tous d'accord sur Alvaro. Au niveau des trois milieux, Guendouzi, Guendouzi, ouais. Camara, Camara. Et Rongier. Rongier, ouais. Mais bon, Pareil. tout le monde est d'accord sur ça? Ouais. De toute façon, les trois sont d'accord. On avance. J'allais dire Rongier, Gendouzi et Camara. moi. Tu vois, j'ai dans l'ordre, moi, c'est parce que. Ah, d'accord, T'as c'est raison. comme le tiercé. C'est exactement. C'est placé ou pas placé. Au niveau offensif, on attaque avec qui? Karim, Milik. Milik à la pointe de l'attaque. Et donc, tout à l'heure, tu nous disais, enfin, Paul Lirola, hein, c'est ce Moi, que vous j'aimerais aviez bien dit tout à Lirola l'heure. sur le Lirola, côté moi droit. Lirola à droite, à gauche. Bah écoutez, j'ai bien envie d'essayer Bamba, moi. Hmm. Voilà. Moi, je mettrais De La Fuente pour les centres pour Milik. Alors, un Bamba, un De La Fuente. Claude, De La réfléchis. De la De La Fuente. Fuente. De La Fuente, Ouais, De La La Fuente Fuente. aussi. Allez, on part sur De La Fuente. La petite idée pour la prochaine fois. Émilie Campointe, la Real l'a mis avant qu'on le dise. On est tous d'accord. Oui. Et là, il y en a un qui va sortir du chapeau. Non, Ah, pas mis. peut-être Non, non, que non, On va faire la fine bouche, nous. un faux neuf là, non, c'est pas ça. J'aimais bien les faux neufs, tout ça. Voilà, les amis, voilà la compo du plateau du talk du Avec Phocéen. cette équipe-là, on ne gagne pas à Lorient, effectivement. Ah, il vaut on mieux est qu'on bien, reste à la maison. Et on a quand même une belle petite équipe. Bien Et sûr. comme Kemmler le rappelait, il y a du matos en plus sur le banc. Ça Oui. fait plaisir. On passe tout de suite à votre partie, la partie des questions-réponses.